Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Alors, je vais voir pour vous faire une guidance concernant cette semaine. Donc, on est censé aller du 11 au 18. Le 11, je l'ai fait déjà, cette journée elle est déjà passée. Le 12, nous sommes le 12. Voilà, donc j'ai eu un petit peu de retard. Donc du coup, je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos de l'astrologie, des liens d'âme pour chaque horoscope et je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo de la semaine. Voilà, donc voilà. Mais par contre, j'ai une très belle nouvelle en vous disant qu'il y a de plus en plus de réunions et que maintenant, j'ai la chance d'avoir des personnes en lien d'âme réunies qui m'appellent et qui me donnent des nouvelles. Et ça fait chaud au cœur. Donc, je tenais à transmettre ce remerciement et cette gratitude à mes guides, mais aussi à Pascal et Teresa qui ont fait appel à moi. Et voilà, ça m'a touchée. J'ai demandé la permission, on me l'a accordé. Donc voilà, donc je tiens à mettre une protection sur ces deux personnes. Voilà, qui m'ont donné beaucoup, un très très beau cadeau. Voilà, donc d'autres personnes qui sont réunies en lien d'âme, donc des mariages, des retours, aussi des personnes donc masculins, féminines. On a des pertes d'emploi, on a des changements, on a des fins de situation, on a des fins de cycle. Il y a des choses, beaucoup de choses qui bougent. Ça bouge, d'accord? Donc pour les personnes qui ne voient pas les choses arriver, gardez confiance. Alors, j'ai allumé une bougie de la couleur orange avec l'aide de notre divine Marie guérisseuse Madonna pour nous donner en fait cette force énergétique en lien d'âme de cette connexion avec la personne de notre cœur pour accepter ce changement, nous permettre de retrouver aussi nos énergies, de pouvoir nous centrer, de pouvoir nous aligner et de pouvoir prendre ce qui résonne. Voilà, donc si vous avez des personnes ou des situations qui sont encore en instabilité, hein, de rupture ou de séparation ou d'acceptation d'aller vers quelque chose de nouveau, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est important d'être dans le lâcher prise. Si les dés sont jetés, si les cartes sont en votre possession, en vos mains, c'est voilà, vous savez au fond de vous-même ce qui est et ce qui n'est pas. D'accord? Donc on va voir un petit peu pour ce milieu et fin de semaine les messages qu'on a à nous transmettre. D'accord? Donc c'est important de ne prendre que ce qui résonne, bien évidemment. Et ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne que vous avez dans votre cœur. D'accord? Alors, on va voir un petit peu les messages pour cette fin de semaine, cette milieu de semaine et cette fin de semaine. Mes guides pour ce mois de juillet. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on centre, on se centre, on s'ancre, on respire, on souffle. Voilà. Et on prend ce qu'il vient. Je ne mets pas d'intonation dans mes cartes. Je laisse faire mes guides. Les messages qu'ils ont à nous transmettre. S'il vous plaît, je vous écoute. Alors, pour cette coupe, nous avons une femme qui apprécie le changement. Et nous avons l'archange Uriel. Bon, des divines dans un changement de libération karmique, de reconnexion à ses intuitions, reconnexion à prendre du temps pour soi, accepter cette paix que nous avons longtemps travaillée.
accepter ce qui vient à nous. On nous dit d'apprécier les moments opportuns que nous avons, qui se présentent à nous par cette guérison de ce qui vient de nos guides. Alors, on va voir un petit peu. Là, concernant l'appréciation, nous avons quelqu'un qui part. Alors, ça peut être vous qui partez d'une situation ou la personne de votre cœur qui part d'une situation, mais avec un cœur plus apaisé qu'auparavant. On a quelqu'un qui s'est battu, qui a été au front, qui a combattu. Alors, qui a combattu parce que il y avait un besoin de retrouver une liberté, affronter des énergies, des personnes, des situations qui l'ont laissé longtemps dans un enfermement de réflexion. Alors, ça peut concerner une famille, des enfants, un entourage familial, quelqu'un qui a senti un attachement de personne à personne, comme si on était sous une emprise de vouloir aller vers autre chose, mais retenu par ses émotions. On voit une femme là, voyez, qui a les pieds sur le sable et un homme qui a les pieds dans l'eau. Donc là, c'est un homme pour moi qui était sous une emprise émotionnelle et donc une femme qui laissait, qui manipulait cette famille dans les émotions pour trouver sa propre équilibre. Donc bon, là je vois vraiment un fin de cycle. Il y a quelqu'un qui a été sous l'emprise de la monnaie, de l'argent, qui a été un petit peu sous un lien affectif, donc une addiction là, de quelqu'un qui avait perdu son équilibre, mais qui retrouve la magie de son cœur grâce à des liens en miroir. Donc ça peut être une emprise par rapport à une personne autour de lui qui a vu que son argent, que son matériel, à quelqu'un de très grandes intuitions aussi, c'est quelqu'un qui a une grande intuition, quelqu'un qui est, voilà, c'est une emprise il y a une tromperie, une manipulation, voilà, c'est pas trop le mot qui me parle, c'est plus le regard qui me parle. On voit bien que chez ces deux personnes-là, il y a eu une manipulation intérieure, sous emprise par rapport à l'argent, par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour. C'est quelqu'un qui a mis en cage la personne qui était désignée à aller vers la guérison des autres. Donc peut-être que la personne de votre cœur a des capacités de guérison, et puis peut-être que dans cette vie-là aussi, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de guérison. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans un milieu médical ou dans un milieu de pompiers ou d'aide à l'extérieur, vous voyez. Moi je vois ça. Donc c'est quelqu'un qui a tenu son cœur dans sa main pour protéger, par protection, pour sa protection, et puis pour aussi protéger la personne de son cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que en miroir, vous allez retrouver, il va y avoir un retour à l'abondance. C'est quelqu'un qui a longtemps cherché une porte de sortie pour sortir de cette situation. On voit bien que là, une colombe qui voulait sortir, mais à chaque fois qui était ramenée vers lui-même. Donc là, une intervention divine, parce que cette personne a demandé, donc il y a peut-être eu un message aussi d'envoyer pour arriver à retrouver une paix intérieure, une paix avec sagesse, écouter son cœur, retrouver une foi, une bonne ambiance avec soi-même. C'est quelqu'un, là on a vraiment l'abondance en explosion. En éclosion. Bon, j'ai une personne là voilà, qui a longtemps réfléchi, qui a été dans la culpabilité, anxieux ou anxieuse, prenez comme ça vous résonne, d'accord? Mais là, j'ai quelqu'un
qui a vécu des tempêtes dernièrement dans son entourage et qui a demandé l'aide, de l'aide autour de lui, autour d'elle, pour être libérée de cette emprise financière dans laquelle cette personne s'est retrouvée. Alors, que va-t-il se passer? Ce qu'on a qui vient à nous pour cette semaine. Alors, on nous parle d'intuition. On nous parle d'un homme qui va au combat, qui a été au combat, d'un soutien énergétique. Oula, on voit bien là. Oui, effectivement, hein. On voit bien là, il y a la force, il y a quelqu'un à qui on a essayé de déstabiliser. Hein, on a manipulé ses émotions, mais c'est quelqu'un qui, avec la patience, qui a trouvé un moyen de guérir, qui a trouvé un moyen de guérir pour arriver à mettre une action. C'est quelqu'un qui va activer, qui va retrouver de la victoire dans sa situation, parce que oui, c'est quelqu'un qui a vu en vous, en la personne de son cœur, une perle rare. Donc le voyage est terminé. Ça a été long, ça a été difficile, mais le voyage intérieur est terminé. Les masques sont tombés parce qu'il était temps de retrouver sa lumière, de retrouver sa divine et de ne plus être dans cette emprise de manipulation, de jalousie autour. C'est quelqu'un qui a laissé en fait faire, quelqu'un qui était sous cette emprise émotionnelle. Donc là, on a quelqu'un qui va retrouver cette lumière, qui va mettre une action pour actionner ce portail. Hein, donc, parce que cette personne a longtemps été partagée entre l'ombre et la lumière. Donc là, on a quelqu'un qui a peut-être donné à l'ombre des parties de soi. Donc, j'arrête pas de me tortiller là, j'étais très calme. Et puis, vous voyez, c'est un petit peu comme si c'était quelqu'un en fait qui avait besoin de mettre une action. Voilà, on n'est plus sous cette emprise. Hein, lié par des énergies nuisibles et toxiques, mais là c'est quelqu'un qui doit retrouver, donc de faire une reconnexion avec les âmes qu'il a perdues, qu'il a égarées. Il doit retrouver ça, et là il demande à la force divine de l'aider justement à retrouver ces parts d'ombre qu'il a laissé s'éparpiller. Donc là, on a quelqu'un qui se recentre, qui retrouve sa lumière, qui retrouve cette énergie, qui rapatrie ces énergies qu'il a égarées, qu'il a éparpillées un petit peu partout. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver et de retrouver sa force énergétique pour retrouver son côté yin et son côté yang. Alors, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va envoyer des messages, qui va reprendre une connexion, une communication, et c'est quelqu'un qui fait appel à l'archange Gabriel pour arriver à trouver la façon de pouvoir communiquer et de pouvoir retrouver cet équilibre. D'accord? Donc là, on a dans la matière, puisqu'on a l'archange Métatron, qui est proche de la personne de votre cœur et de vous-même, et qui est en train de donner un pouvoir pour mettre un petit peu les bouchées doubles concernant ce qui a été perdu. Voyez? Donc là, on a quelqu'un qui a été dans une indécision, mais quelqu'un qui a reçu un message pour l'aider à arrêter de tourner en rond, à arrêter de ne pas vouloir grappiller ses échelons et va vers une libération, une évolution. Il y a une action là. Hein. Donc voilà, donc là on a vraiment des personnes qui bougent. Allez, les messages. Bon, c'est confirmé, on en est à cette étape-là. On va pas aller plus loin, c'est pas nécessaire. Voilà, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs ce qu'on a sur le chemin du temple. S'il vous plaît, pour la personne qui regardera la vidéo, encore une fois. Ok. Donc, pour le chemin du temple, quel est le message que vous voulez nous faire partager? S'il vous plaît, mes guides. Waouh, bon bah écoutez, c'est magique, hein. Miroir magique. Que tu aies de beaux messages.
qu'est-ce que tu veux nous dire, miroir magique? Eh bien, tu veux nous dire qu'il va y avoir la communication, il va y avoir la parole, il va y avoir des discours, il va y avoir des négociations de prise concernant un besoin de s'exprimer, un besoin de laisser notre enfant intérieur s'exprimer. Parce que dans le passé, il y a eu des échecs. Pourquoi? Parce qu'il n'y arrivait pas, parce que votre autre, donc la personne de votre cœur, n'arrivait pas à communiquer parce qu'il n'y avait jamais de temps. Il n'y avait jamais de possibilité de trouver le temps de communiquer. Hein, vous voyez, il y a un besoin de retrouver un équilibre, de retrouver de la paix intérieure pour pouvoir communiquer avec nos amis, mais avec aussi la personne de notre cœur, par le biais d'une amitié, d'une joie, d'une force, et pour aller vers un nouveau départ, une naissance, hein, d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus harmonieux. Hein. Donc il y a eu des protections, bien évidemment, dans la maison parce que on savait qu'on n'était pas dans une situation qui nous convenait. On était avec des personnes qui nous surveillaient. Donc là, peut-être que vous, comme la personne de votre cœur, il y a eu des énergies nuisibles et toxiques qui vous ont surveillé, qui vous ont empêché de vous réunir, de trouver votre sagesse, de trouver votre équilibre pour pouvoir aller dans cette communication. Il y a eu beaucoup de retard parce qu'il y avait des personnes qui étaient sans arrêt en train de mettre des freins, des blocages et d'accuser, de juger, de réfréner la personne de votre cœur et vous-même. Donc, ça peut être des situations, ça peut être des enfants, ça peut être un entourage familial, parce que il n'y avait plus de... C'est un peu comme si la personne était là sans être là. Vous voyez? Parce que dans ces énergies, la personne était dans une situation qui n'était plus en accord. Hein. Donc, il y a eu des épreuves, mais il y a dû avoir des lâcher-prises, il y a eu des colères, il y a eu des mouvements émotionnels qui ont amené à quoi? À prendre conscience qu'il y avait des trahisons. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui va vers la victoire, qui va retrouver un moyen, donc retrouver, j'ai la carte du retour, retrouver un moyen de communiquer avec vous parce que il est temps de ne plus marcher en arrière, mais d'aller en avant. Hein, d'aller vers ce qui doit être. Donc là, il y a une intervention, un verdict divin pour aller vers cette réunion. Et cette réunion, c'est quoi? Eh bien, c'est un changement. C'est un changement, un beau cadeau qui vient à vous. Donc, c'est quelqu'un hein, qui a été séparé, qui était en non-communication avec vous. Et grâce à votre évolution, cette personne va trouver la clé grâce à vous, grâce à la personne de son cœur pour sortir de cette culpabilité, de cette manipulation malsaine autour de cette personne. Et c'est des contrats, des fins de contrat, parce qu'il y a eu des contrats sous emprise hein, de manipulation d'énergie tierce. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, aussi bien pour la personne de votre cœur que pour vous-même, pour arriver à trouver une sérénité, une tranquillité intérieure. Voyez, donc c'est quelqu'un là qui a été à plusieurs fois avec des indécisions, avec des choix à faire, avec des combats d'action sur son destin. C'est quelqu'un qui avait du mal à sortir de cette situation, mais qui trouve cette possibilité, qui va trouver, vous voyez, on voit bien là quelqu'un qui n'est plus dans l'ombre et qui va vers la lumière, qui a compris qu'il devait surpasser, hein, qui devait se surpasser, qui devait sortir de cette situation. On a le 444, donc non, c'est un N44, mais pour moi, je vois 444. Alors, voilà. Donc, 4 fois 3, ça fait 12. Hein, donc 12, bah, ça fait 3. Donc pour moi, c'est une action d'un changement pour se rapprocher,
communiquer, sortir de cette distance, sortir de cette fatalité d'une emprise parce que il n'y a plus il y a plus, voilà, il y a plus. Donc il n'y a plus rien à dire en fait, il y a plus, hein. Et là on a quelqu'un qui a trouvé la clé pour sortir de cette situation parce que cette personne a compris. Voilà. La personne de votre cœur n'avait pas compris. C'est ça qui a fait que en fait il ou elle était sous cette emprise. Hein. C'est quelqu'un qui avait peur en fait parce que ne comprenait pas. Mais là c'est quelqu'un qui a vu clair. Qui a vu clair en cette situation et c'est quelqu'un qui va mettre fin à cette situation parce que cette personne a longtemps été enfermée par une emprise familiale ou sous l'emprise émotionnelle familiale. Ça a rendu malade cette personne, hein, la personne de votre cœur. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui a travaillé dans le milieu de la santé, on l'a vu tout à l'heure, hein. Mais en tout cas là c'est quelqu'un qui va choper, qui va prendre, qui va accepter cette opportunité qui va venir à lui ou à elle, hein, pour aller vers cet amour et pour vous apporter une stabilité vers une femme, hein, un homme. Voilà, c'est beau ça. Opportunité, amour, stabilité, femme, homme, rêve. Donc là, on a quelqu'un qui prend conscience que dans ses rêves, il y a cette connexion. Dans les rêves, quand on est en lien d'âme, dans les rêves, on voit masculin, féminine réunis. Hein. Donc là, on voit bien que c'est quelqu'un, vous ou la personne de votre cœur, qui manquiez d'instabilité. Merci. Alors on me reprend, hein, mes guides me reprennent, qui manquiez d'instabilité. Et que là, on a quelqu'un qui va retrouver sa stabilité parce que c'est quelqu'un qui a compris à qui il avait eu affaire. Voilà. Ok, pour l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Les rêves. Bon, on nous dit qu'à travers les rêves, donc, en plus c'est la dernière carte que j'ai eu du message, hein, donc à travers les rêves, il y a des messages. Alors on va voir un petit peu, avec la triade, ce qu'on nous dit. Allez, hop, avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce milieu et cette fin de semaine concernant la personne qui est dans votre cœur, pour la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, quel est le message dans la matière? Que va-t-il ou elle mettre en place, s'il vous plaît? Hop. Waouh! Eh bien, c'est quelqu'un qui va sortir des pénitences pour aller vers son amour, vers cette fusion, vers ce changement, acter et actionner un changement. Alors, oh bah dis donc, au dos de deck, l'amour, le changement de quoi? Eh ben voilà, le changement, l'amour. C'est quelqu'un qui sort de ses emprises, hein, toxiques. C'est quelqu'un qui sort de ses manipulations, de ses tentations extérieures, d'addiction. C'est quelqu'un qui accepte de changer parce que c'est quelqu'un qui a vu clair en la situation avec les adversaires, avec les triangulaires, avec des personnes nuisibles et toxiques qui ont empêché cette personne d'être à la hauteur de cette communication, à la hauteur de son amour, à la hauteur de ce qu'il rêvait, de ce qu'il voulait. Et on voit quelqu'un là qui a été longtemps dans le silence, isolé, hein, silence, isolé, mais quelqu'un qui était dans une protection, mais qui ne voulait pas voir, qui avait peur en fait, et donc qui se sentait très isolé, très seul. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a trouvé la clé pour sortir de cette situation en écoutant le message de son âme, parce que cette personne a compris que son destin était lié depuis très longtemps à un nouveau départ, à une nouvelle relation. Et ça a tourné dans son mental. Il y a eu beaucoup de mental aussi. Hein. Cette personne a eu j'y vais pas. Voilà. Et donc a dû se reconnecter à sa lumière pour pouvoir sortir
de l'illusion une bonne fois pour toutes. Donc là, on a quelqu'un qui est peut-être masculin, polarité féminine, donc quelqu'un qui avait envie un envie et un besoin de communiquer avec l'extérieur, donc quelqu'un qui était renfermé avec lui-même, mais qui parlait beaucoup autour de lui parce qu'il y avait ce besoin de se libérer, donc de communiquer avec l'extérieur, mais quelqu'un qui était sous une emprise et qui ne communiquait pas forcément comme il devait communiquer parce que il n'était pas centré, il était dans une situation triangulaire et c'est ce qui l'empêchait d'aller vers la lumière parce qu'à chaque fois il y avait des embûches sur son chemin, sur son passage. Donc ça lui prenait beaucoup d'énergie, il y avait une grande perdition d'énergie, on tourne en rond, on le bloque, on le renferme, on l'empêche d'aller vers son élévation. Mais là, cette personne, hein, ce masculin ou cette polarité féminine ou masculine, là, moi, je vois quelqu'un qui a compris, qui avait un pacte, qui avait une cigarette, alors, comme une cigarette. Bon, peut-être qu'il y a une allusion à la vidéo que j'ai faite précédemment pour faire comprendre justement aux personnes qui étaient dans des addictions pour se sortir d'une situation. Ce qu'il était important de comprendre, c'était qu'il ne fallait pas demander de sortir de cette situation, mais demander l'aide pour ne pas retourner dans cette situation, ne pas reprendre. Et j'ai fait une allusion à la cigarette. Donc voilà, donc on me dit, pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller voir cette vidéo. Voilà, alors donc là on a quoi? Eh ben on a la méditation, donc on a des personnes là qui ont compris qu'ils devaient méditer pour se recentrer sur soi-même et pour se libérer de ces emprises nuisibles et toxiques, pour aller vers ce véritable amour, ce A d'amour avec un grand A, hein, et des personnes, donc là on a quelqu'un qui a longtemps fait des choix, mais qui a compris qu'il était dans un lien d'âme, ou elle était dans un lien d'âme, qui avait un miroir et qui allait avoir un message. Donc là, ça peut être vous qui allez recevoir un message, ou la personne de votre cœur qui prend conscience qu'il doit envoyer un message pour revenir. Alors, on l'a longtemps répété. Donc, bien évidemment, là, c'est quelqu'un... alors, je tiens à faire une petite aparté, hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde dans l'instant T, puisque c'est important de ne prendre que ce qui résonne, que vous êtes plusieurs à écouter la vidéo, et que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. D'accord? Voilà. On a quelqu'un qui retrouve une paix intérieure. Une paix intérieure parce que justement on a vu tout à l'heure que le fait que la divine a envoyé les clés pour sortir d'une situation, ça permet à votre autre de retrouver de la paix intérieure, de la sagesse et d'aller vers ce déclic d'un nouveau départ. Voyez, c'est quelqu'un qui va mener sa barque doucement, sûrement, tranquillement, ou avec l'ordre divine, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a fait tomber les masques parce que il était temps de faire tomber les masques parce que cette personne était vraiment dans cette souffrance de porter les fardeaux d'autrui, et là c'est quelqu'un qui a besoin de sortir de cette situation, hein, parce que longtemps on a été dans les doutes de réflexion. On l'a vu tout à l'heure, j'y vais pas, je fais quoi, hein? Donc là c'est quelqu'un qui va mettre fin à une situation qui n'est plus en accord avec lui-même. C'est quelqu'un qui va aussi se pardonner, demander le pardon à sa féminine. C'est quelqu'un qui a compris que sa féminine ne lui en voulait pas, qu'elle l'avait déjà pardonné, mais que lui-même avait besoin de rentrer dans cette communication pour sortir de
de ce sacrifice. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs. Oui, c'est quelqu'un qui a fait des erreurs. C'est quelqu'un qui a actuellement ou dernièrement été dans sa nuit noire de l'âme, mais a compris ça avait été nécessaire, que tout ce qu'il avait vécu et tout ce que sa féminine avait vécu, tout ce que cette situation avait vécu, c'était tout simplement pour sortir d'un mental. C'était pour arrêter de tourner en rond et pour arriver à mettre des choses au clair, de savoir ce qui était juste, ce qui était voilà, ce qui devait être pour sortir de ce mal-être, justement. C'est quelqu'un qui a mis un stop. C'est quelqu'un là, on a vraiment quelqu'un qui a dit stop, ça suffit. Et là, je vois quelqu'un qui a vu clair. Côté masculin, polarité masculine. Là, c'est quelqu'un qui comprend avec sa polarité inversée qu'il a vu ce qu'il ne voulait pas voir, et c'est ce qui lui a permis de mettre un stop dans sa situation. Donc là, c'est quelqu'un qui va retrouver une abondance parce que c'est quelqu'un qui met fin à une situation. Bon, et ben voilà, donc une petite carte pour confirmer les deux, pénitence et fusion, s'il vous plaît. Et ben voilà, la richesse. Donc, des très très beaux messages. Alors, on va voir un petit peu là, je vais voir petite histoire. On va voir ce que l'on nous dit pour cette semaine, le déroulement de cette semaine. Allez, Meggy, s'il vous plaît, le déroulement de cette semaine. Donc, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, aimerait partager avec vous? Donc, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait partager avec sa divine? Qu'a-t-il besoin de transmettre à sa féminine? Quel est le message? Bon, on voit bien là, ça parle donc bien d'une femme et de la communication. Bon, là, le message, il est clair, hein. On voit bien quelqu'un qui a vraiment besoin d'aller communiquer avec vous, qui a besoin bon, on a le chiffre 11 et le 3. Bon, bah là, c'est clair que c'est un lien d'âme, hein, masculin, féminine, que vous soyez polarité inversée, peu importe, on s'en fout. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est la personne qui a fui le lien parce qu'il y avait une emprise qui a besoin de communiquer avec vous. Donc là, on voit bien que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais en tout cas, on a vraiment quelqu'un qui veut aller vers cette communication. Pourquoi? Bah parce que cette personne sait bien que sa féminine, c'est sa féminine, que c'est quelqu'un qui est dans la paix, qui est dans l'harmonie, qui apporte la paix et l'harmonie, oui, bon, alors attendez, là, ce que je vois, ok, bon, alors le message, là, on a quelqu'un, voilà, on a un homme, un masculin, qui est conscient que sa lumière, c'est sa féminine, voyez, c'est quelqu'un qui a compris que la richesse du cœur, c'est sa féminine, que c'est quelqu'un qui sera capable de lui apporter le bonheur, la joie, la paix, l'harmonie, l'amour. Et c'est quelqu'un qui a compris que il y avait eu beaucoup d'obstacles et de blocages qui a poussé l'un et l'autre vers ce long voyage, vers ce départ et vers cette distance. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin de guérison, de faire des choix, de prendre des décisions. Et la décision, il fallait la prendre chacun de son côté, chacun dans son foyer. Parce qu'il y avait des contrats, et l'un comme l'autre, et il fallait qu'on mette des actes, parce que il y avait un maître divin, notre divin, qui était là pour nous aider à prendre conscience de ces contrats et pour aller
vers ce qui était juste envers nous. Il fallait qu'on vive l'un comme l'autre ce que l'on a vécu pour aller vers un nouveau départ et couper avec, avec cet esprit de vouloir euh, de vouloir et de ne pas pouvoir. Ok, donc là on a les rêves, les fantasmes et la créativité. Euh, bon, c'est quand même quelqu'un qui est encore un peu dans j'y vais pas, hein. Là on voit que bon, c'est quand même quelqu'un qui a surmonté des obstacles, oui, mais on voit aussi que il y a des regrets. Il y a des... Bon, il y a encore des choses... Bon, ok, bon, d'accord. Ok, ok. Bon, alors pour cette semaine-là, communication ou pas communication? Moi, ce que je voudrais savoir, il va y avoir communication dans un lieu public. Ok, donc ça, on me dit, bon, ça, c'est le passé. Voilà, ça, c'est le passé. C'est le passé. Ok, bon, c'est un peu ce que la personne de votre cœur, elle est en train de vivre, en train de ruminer, un peu de... Vous voyez, voilà, dans la tête, c'est un peu compliqué et c'est pour ça qu'on avait justement cette pénitence. Vous voyez, c'est ce sacrifice et tout ça, c'est qu'en fait, cette personne est en train de comprendre ce qu'il vous a fait vivre et ses interdits aussi bien pour vous que pour lui. Voyez, donc en fait c'est pour ça qu'on a un petit peu toutes ces confusions et qu'on a des débuts de phrases sans avoir les fins. Voyez, c'est un peu voilà, hein, on sait pas, on y va, on tergiverse un peu dans son esprit, mais en tout cas voilà, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut de la communication, d'accord? Il veut de la communication, il veut des réjouissances, il veut de la fête, parce que il veut une stabilité. Il veut une stabilité avec vous et pour ses enfants, pour son enfant intérieur. Il veut du bien-être. Il veut retrouver quelque chose de solide, hein. Il a besoin de cette stabilité avec vous pour sortir de tout ce qui l'a empêché d'être avec vous parce que il a vécu dans la tristesse, dans le mal-être pendant très longtemps. Et là, c'est quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles parce que c'est un besoin comme vital. On voit bien quelqu'un qui est au galop là, qui est debout sur son cheval, qui va tête baissée, qui fonce. Parce que c'est vraiment un besoin de sortir de ces conflits, de ces disputes, de ces tabus. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui n'en peut plus. Il a besoin de retrouver du soleil, il a besoin de retrouver la divinité, il a besoin de retrouver du bonheur. Voyez, donc là on a un changement, c'est quelqu'un qui vraiment veut un changement, aller vers cet amour hein, où longtemps il a dû ruser, tromper pour arriver à vous retrouver. Et là, c'est quelqu'un qui trouve la clé pour sortir de cette situation. Voyez, et on me dit maintenant, ça veut dire que c'est bien la personne de votre cœur qui a trouvé la clé en lui pour sortir de cette situation. Voilà. Donc, bah écoutez, on va prendre un petit message des anges pour finir, pour terminer. Allez mes guides, hop, le petit message pour cette semaine. On y va pour cette semaine. Quel est votre message pour la personne qui regardera le conseil qu'on nous donne? S'il vous plaît. Non, il y en a beaucoup là. Le conseil. Merci. Intégrité, mystère divin. Alors, et en dos de deck, j'ai inspiration. L'intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir
de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, alors là, le message, en fait, nous dit, donc je vais lire celui-ci après, le message nous dit qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas suffisamment ancrées, hein, qui sont encore dans des croyances limitantes, et on vous dit de profiter du moment présent et de faire preuve de souplesse, d'arrêter de se mettre des blocages soi-même, je vais peut-être pas y arriver, je vais peut-être pas ceci, est-ce que cela, est-ce que je suis bien, est-ce que c'est pas bien, vous voyez, en fait ça c'est vous vous mettez des blocages et des interférences. Donc là on vous dit de vous recentrer, d'accueillir ce qui vient à vous, d'être dans le moment présent, que votre pouvoir créateur c'est maintenant, c'est à chaque moment que vous avez toute cette merveille de création. Voyez? Donc voilà, alors donc là, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, et ben on a un très très beau message là. Hein? Donc je vous montre. Ah bah, et puis après on a le miracle. Voilà. Donc si vous écoutez votre intuition, si vous vous recentrez, si vous prenez du temps pour vous, si vous accueillez chaque seconde, chaque minute, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. Ta situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Donc là, en fait, on vous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois dans l'amour. Ne te prends pas la tête. Centre-toi sur ta lumière. Regarde tout ce que tu as déjà accompli. Sois fier de toi. Et ne te laisse pas déstabiliser par n'importe qui et par autrui. Voilà, donc j'espère que ces messages pour cette semaine vous auront apporté des réponses. Voilà, j'espère que ça va parler à un maximum de personnes et puis voilà, que ça va vous permettre de vous sentir un petit peu mieux pour cette semaine. Bon, à savoir que bon, demain on a une pleine lune, hein, donc bien évidemment purifiez vos pierres, prenez des douches, prenez des bains de pieds, allez vous promener, ancrez-vous, respirez, méditez. Détendez-vous et puis laissez faire le divin, laissez faire vos guides, ils savent ce qu'il y a à faire, ils savent ce que vous voulez et puis la personne de votre cœur aussi, d'accord? Voilà, donc je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très très belle soirée ou journée, ça dépend à quel moment vous allez voir la vidéo et je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à mes anciens et à mes nouveaux abonnés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.